Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment c'est possible d'être un parent écolo et heureux sans finir submergé par le stress et la charge mentale. Et pour commencer, je voulais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'une amie qui s'appelle Lucie et qui m'a fait comprendre à quel point ça pouvait être difficile de concilier justement le fait d'être un parent écolo et heureux. Quand je suis allée rendre visite à Lucie, suite à la naissance de son deuxième enfant, j'ai trouvé complètement stressée. Et pas uniquement stressée comme toute jeune maman par des réveils nocturnes intempestifs ou un tunnel de maladie. Non, vraiment stressée par l'état du monde, par l'avenir de ses enfants, par le sien, et en particulier par toutes les inquiétudes qui sont liées au changement climatique. Et c'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, Lucie n'était pas vraiment quelqu'un qui était quelqu'un de super écolo. C'est vrai qu'elle avait conscience du problème et elle faisait quelques efforts. Elle se déplaçait plutôt à vélo au quotidien, elle triait ses déchets, mais elle prenait aussi assez vite l'avion pour partir en vacances à l'autre bout du monde et elle n'a jamais cherché en profondeur à changer ses habitudes de vie par rapport à ça. Alors que moi, je vois vraiment pas du tout les choses de cette façon. Je me dis que si moi, qui suis maman, qui suis très sensible aux autres, je ne trouve pas la place pour protéger ma planète et l'avenir de mes enfants, qui c'est qui le fera? Certainement pas les politiques et les industriels. Par contre, si nous qui sommes parents, mais aussi travailleurs, consommateurs, citoyens, montrons que l'écologie et l'avenir de nos enfants, c'est une priorité qui n'est pas négociable pour nous, toute la société va finir par nous suivre. De mes lectures, de mes réflexions et aussi de mes longues conversations à refaire le monde avec Lucie et plein d'autres parents et amis, il m'en est sorti plusieurs clés pour que l'écologie devienne au quotidien un élan qui nous motive et nous inspire et motive au passage un maximum de gens pour refaire le monde avec nous. Et aujourd'hui, je veux te montrer comment toi aussi, tu peux devenir un parent écolo, sans stress inutile, sans forcément tout changer d'un seul coup, en privilégiant des actions vraiment utiles et en étant bienveillant envers toi-même et les autres. Et tu vas voir, ces changements peuvent même t'aider à avoir un quotidien plus heureux et plus serein. Le premier pas, c'est vraiment de changer de regard sur l'écologie. L'écologie, c'est pas seulement regarder la pollution qu'on émet, les déchets dans nos poubelles et essayer de les diminuer en culpabilisant pour ceux qu'on n'arrive pas à éviter. Cette approche de l'écologie, elle est vraiment frustrante et elle est injuste. Frustrante parce que malgré nos efforts, notre impact y restera limité. Et injuste parce que justement on doit faire de gros efforts pour arriver à nos fins dans une société où tout nous incite à faire plus simplement autrement. Notre but, ça doit pas être de faire notre part. Notre but réel, ça doit être d'être utile. Notre but, c'est de repenser le monde dans lequel on vit, de chercher à respecter les besoins de chacun et de chercher le meilleur moyen pour que tout le monde vive en harmonie. Et il n'y a pas que la planète qu'on surexploite. On surexploite aussi les humains, dans une société où les inégalités, la compétition sont des parties intégrantes du système. Donc penser l'écologie, c'est aussi lutter contre les injustices et contre l'isolement. Et pour finir, on surexploite aussi nous-mêmes. L'éternelle course contre la montre pour s'occuper des enfants, travailler, faire tout ce qu'on a à faire dans la maison, ça nous laisse au final très peu de temps pour nous, pour penser à ce qui est important pour nous. Et penser l'écologie, c'est aussi penser à soi. On peut voir ça comme les trois pieds d'un tabouret qui nous soutient. La terre, la société et nous-mêmes. S'occuper de la terre, c'est la protéger, la nettoyer, la préserver. Mais aussi lutter, manifester, mieux la connaître et la comprendre, savoir l'habiter. Et tout ça, c'est de l'écologie. S'occuper de la société, c'est prendre soin du lien avec les autres qui nous enrichit et qui nous rend heureux. C'est veiller à ce que nos actions ne blessent pas les autres. S'occuper de la société, c'est aussi apprendre à communiquer, apprendre à éduquer les enfants, à mieux collaborer. C'est tester et expérimenter des nouvelles manières de vivre ensemble. Et tout ça, c'est aussi de l'écologie. Et s'occuper de nous-mêmes, c'est fondamental. Ressentir nos émotions, vivre en accord avec la personne qu'on a envie d'être réellement. C'est la base, sans laquelle un changement de société stable et durable ne peut avoir lieu. Et ça, encore une fois, c'est de l'écologie. Alors concrètement, comment faire? C'est justement la mission que je me suis donnée en fondant les graines de demain, c'est de vous donner toutes les clés pour avoir une vie de famille plus heureuse et plus écologique, sans une charge mentale excessive. Et surtout, de vous aider à passer à l'action, parce qu'il y a urgence à passer à l'action. Et dans cette vidéo, je vais te donner les trois clés principales pour justement devenir ce parent écolo et heureux que tu as envie d'être. Ma première clé, c'est de changer le récit que tu fais de tes actions. C'est d'agir pour et non pas contre. Agir pour tes enfants plutôt que d'agir contre les pollueurs. Plutôt que de te priver de vacances en avion, tu vas te reposer, essayer une nouvelle activité,
prendre du temps ensemble. Tu vas pas cuisiner végétarien en supprimant la viande de repas ou en essayant de la remplacer par des simili. Ce que tu vas faire, c'est réinventer une nouvelle cuisine qui est savoureuse et qui donne envie. Regarder ce qu'on veut construire plutôt que de focaliser sur ce qu'on ne veut plus. La différence, ça ne réside pas vraiment dans les actions qu'on fait, mais dans le récit qu'on en fait, à nous-mêmes et aux autres. Un récit positif montre qu'on agit pour quelque chose qu'on souhaite vraiment et qui est important pour nous, alors qu'un récit négatif, c'est une source de frustration. Et un récit positif, ça crée un objectif. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas atteindre un objectif qu'on ne sait pas vraiment fixer. Et puis ces objectifs, on peut en être fier, les partager, les diffuser. Et c'est comme ça qu'on pourra collectivement rêver d'un monde plus harmonieux, plus respectueux du vivant. Et à ce moment-là, on aura vraiment envie de passer à l'action pour le bâtir. Et la première étape, c'est bien sûr d'être bien informé. Si on part mal informé, on risque de perdre de l'énergie, voire de se perdre complètement en chemin. Et une fois qu'on est bien informé, il faut se mettre en route. Pas juste de regarder l'objectif et d'en rêver, mais vraiment de se mettre à l'action, pas par pas, pour avancer. Puis, une autre étape indispensable, c'est l'alignement. C'est le moment de s'écouter, pour voir si on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Comment on se sent ? C'est le moment d'ajuster le rythme, d'ajuster la direction, pour ne pas s'épuiser. On n'a pas tous le même point de départ, on n'a pas tous les mêmes contraintes, pas tous la même histoire. Il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Donc c'est à chacun de s'écouter pour trouver la voie qui lui correspond. Et puis enfin, il y a la force du groupe, parce que plus on est nombreux à avancer ensemble, plus c'est facile et plus c'est sympa. On crée des chemins tout tracés que les autres peuvent prendre, on s'inspire, on s'écoute, on s'aide. En tout cas, ce cheminement, c'est exactement ce que je vous proposerai de faire si vous décidez de relever les défis de Mission Graines d'Avenir que je vous présenterai à la fin de la vidéo. S'informer, passer à l'action selon ses contraintes, puis ensuite s'aligner pour chercher à trouver un équilibre qui te convienne personnellement, tout en t'aidant de la force du groupe. Mais je sais que ce que je te propose, c'est un changement. Et tout changement, quel qu'il soit, va demander à un moment un effort. Et peut-être que dans ta vie de jeune parent, tu te dis que tu n'as vraiment pas le temps ou pas l'énergie de faire ces efforts. Et pourtant tu sais que ces efforts sont urgents et vitaux pour l'avenir de tes enfants et le tien. Et c'est là qu'intervient ma deuxième clé. Voir les opportunités dans les difficultés. Bien sûr, le changement, il va demander du temps et de l'énergie. Mais si, à terme, il vous permettait aussi d'en gagner. En se réinventant un quotidien plus écologique, on se retrouve avec aussi un quotidien moins stressant, moins de prise de décision, une organisation plus simple. On se libère du temps pour ce qui est vraiment important, pour du temps de qualité, pour des activités qui sont importantes pour nous. Et les accompagnements que je propose cherchent justement à vous faire gagner un maximum de temps, avec des recettes simples, des menus, des plans d'action, des choses que vous pouvez adapter facilement selon vos besoins. Plus besoin de chercher, tester, réfléchir à plein d'options, j'ai essayé d'aplanir au maximum la route. Et une autre difficulté qui peut vous bloquer, c'est l'impression que vous ne savez pas faire, que c'est trop difficile. Et forcément, tout changer d'un coup, c'est compliqué. C'est pour ça que ce que je propose, c'est une écologie des petits pas. On commence par tester, on garde ce qui nous convient et on continue à avancer progressivement sur ce chemin. Et se mettre en action progressivement, ça nous permet de nous sentir plus compétents, plus fiers et aussi d'embarquer notre entourage. Et ne pas se mettre en action, par contre, c'est aussi un poids qu'on porte mentalement et qui va continuer à vous prendre de l'énergie si vous ne passez pas à l'action. Et si c'est trop difficile pour toi de tout faire tout de suite, ben ce n'est pas grave. Moi, par exemple, j'aimerais arrêter complètement la voiture. J'en ai toujours une, mais avec 2 enfants en bas âge, j'arrive pas à complètement m'en passer. Et c'est pas grave, je culpabilise pas. J'abandonne pas non plus complètement cette idée pour plus tard, quand ce sera un meilleur moment de ma vie pour le faire. Et j'espère que dans l'intervalle, des solutions collectives vont m'y aider. Par exemple, en développant de l'autopartage ou des transports en commun autour de chez moi. On peut aussi avoir des problèmes parce que le reste de notre famille ne nous suit pas dans notre démarche de transition écologique. Et vous n'avez peut-être pas envie de vous battre au quotidien pour porter seul la responsabilité du changement dans votre famille. Et vous avez raison. Mais là aussi, on peut transformer cette difficulté en opportunité. Parce que c'est pas forcément à vous de tout faire. Mais vous pouvez quand même faire les choses à votre façon. Et en parler de manière à transformer ce changement
non pas en conflit, mais en opportunité de communiquer, et laissez votre entourage la possibilité de vous rejoindre ou non. Dans les défis de Mission Graines d'Avenir, je vous parle aussi de comment vous recentrer sur vos besoins, de comment en parler en utilisant la communication non violente pour justement prendre soin du lien dans votre famille et transformer ces différends, non pas en conflit, mais en opportunités pour mieux se connaître, mieux communiquer et justement être plus soudés. Donc c'est vraiment l'opportunité de parler ensemble des choses qui vous unissent, des choses qui sont importantes, et de recréer des projets ensemble qui vont encore plus vous unir et encore plus vous rapprocher. L'écologie que je propose, c'est vraiment une écologie qui est basée sur le lien, qui est basée sur la communauté. Et vous pouvez aussi vous dire qu'au train où vont les choses, tout le monde va y venir à l'écologie un peu de gré ou de force, et qu'à ce moment-là, autant être prêt. Donc vous allez vous préparer vous pour soutenir votre famille, vous pour avoir un changement qui soit voulu, décidé, préparé, plutôt qu'un changement subi. Et pour moi, être prêt, c'est pas avoir un bunker rempli d'eau et de nourriture. Non, c'est vraiment avoir des connaissances, des compétences, de la pratique, un réseau d'entraide qui nous permettront au mieux de traverser les difficultés ensemble. Alors j'espère que tu arrives un peu à voir la lumière au bout du tunnel et que tu te dis que même si le changement, ça peut être compliqué, c'est aussi l'opportunité de bâtir un futur qui te correspond mieux, qui sera plus riche, plus heureux et qui sera vraiment aligné avec l'avenir que tu veux vraiment pour toi et ta famille. Et maintenant que tu es motivé pour passer à l'action, que tu as tes objectifs clairs, que tu sais que tu peux y arriver, il te reste un dernier piège à éviter. C'est celui de vouloir tout faire, de vouloir tout sauver. Parce que c'est là que tu risques de te décourager, de te dire que de toute façon ça ne sert à rien, qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Parce que c'est sûr, on n'est pas tout puissant. Il y a certaines choses qui sont inéluctables. La montée du niveau de la mer, elle ne pourra pas être arrêtée du jour au lendemain, même si on change nos pratiques. Et si tu décides de te battre maintenant pour vouloir l'arrêter, c'est quelque chose que tu n'arriveras pas. D'autres combats ne sont pas les nôtres. Soit parce qu'ils sont loin géographiquement, soit parce qu'ils sont loin de nos zones de compétences. Et on aura toujours plus d'impact en s'engageant pour des combats qui sont autour de nous. Et puis certains combats ne sont pas dans votre zone de compétences personnelles non plus. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte. Mais attention, on ne peut pas tout faire, c'est très différent de il ne faut rien faire du tout. Et c'est là qu'intervient ma troisième clé pour devenir un parent écolo et heureux. C'est croire en ce qu'on peut accomplir et lâcher prise sur le reste. Car si personne n'est tout puissant, personne n'est impuissant non plus. Et c'est en apportant chacun nos pierres selon nos compétences qu'on va vraiment réussir à construire une société plus belle. Alors il faut vraiment apprendre à mettre son énergie là où elle est le plus utile et accepter de faire avec ce qu'on ne peut pas changer ou accepter que ce soit d'autres personnes qui s'occupent de ce que nous, personnellement, on ne peut pas changer. Et ce lâcher prise, il est vraiment indispensable. Déjà pour son équilibre mental, mais aussi pour garder de l'énergie pour relever les combats qui sont vraiment les nôtres. Et nous allons voir comment c'est vraiment possible, maintenant, que nous ayons un impact. Alors bien sûr, j'ai énormément de respect, et je base d'ailleurs beaucoup de ce que je dis sur les connaissances scientifiques, et en particulier sur les rapports du GIEC, le groupement des experts qui étudient le climat. Et c'est sûr qu'à la lecture de leurs prévisions climatiques pour la planète, il y a de quoi avoir peur. Mais pourtant, même eux le disent bien. L'avenir n'est pas écrit dans le marbre. Nos actions ont vraiment une importance. Ils peuvent parler avec certitude des changements à venir, mais ils ne savent pas vraiment dans quel ordre, dans quel timing, de quelle ampleur ça va avoir lieu. Et nous avons encore du pouvoir pour limiter les problèmes et aussi pour mieux y faire face. Mais pour ça, il va falloir s'y mettre maintenant, s'y mettre sérieusement et s'y mettre collectivement. Et la bonne nouvelle, c'est que les humains en sont capables. Ils sont capables de changer très vite, et ce, à l'échelle planétaire. Une manière facile d'en prendre conscience, ça peut être d'aller parler avec vos grands-parents ou des personnes âgées de votre entourage et de leur demander dans les détails comment c'était, comment ils vivaient quand ils étaient jeunes. Et en plus d'un bon moment de partage, vous pourrez sentir alors combien le monde il a changé en moins d'un siècle. Et pourtant, vos grands-parents enfants n'étaient pas malheureux. Et je dis pas ça parce que je souhaite un retour en arrière. C'est juste une manière de prendre conscience de combien la société a changé. Et certains changements ont été plutôt pour notre bien, comme tout ce qui est autour de la médecine, mais certains changements aussi ne nous ont pas rendus particulièrement plus heureux. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les humains sont aussi capables de résoudre des problèmes planétaires grâce à des décisions politiques communes. Ça a été le cas quand il a fallu reboucher le trou de la couche d'ozone. Face à l'urgence et à la mobilisation citoyenne, il y a eu un traité qui a fini par être ratifié par tous les pays du monde
pour arrêter d'émettre les substances qui altéraient la couche d'ozone. Et un dernier exemple qui montre qu'on est tout à fait capable de changer, et de changer vite, c'est l'exemple du Covid. Tout à coup, pour limiter la catastrophe de l'épidémie, le monde a changé radicalement et rapidement. Et si, plutôt qu'un changement subi, on préparait au maximum un changement préparé et voulu? En tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que nous pouvons encore limiter et amoindrir les conséquences du changement climatique, et aussi que nous, collectivement, en tant qu'humanité, nous sommes capables de changer pour le faire. À ce stade, vous vous dites peut-être que ça va être la décision de quelques décideurs, quelques politiques ou quelques millionnaires qui ont vraiment le pouvoir de prendre des décisions globales et de faire changer les choses de manière importante. Pourtant, n'oubliez pas que vous aussi vous avez du pouvoir et que le changement doit vraiment se faire à toutes les échelles. Si vous ne souhaitez pas vous engager en politique, ce que je peux parfaitement comprendre, vous pouvez toujours déjà voter, ce qui est primordial, mais aussi signer des pétitions, partager des contenus, parler de vos convictions. Vous pouvez, en tant que travailleur, inventer, créer, faire évoluer votre entreprise. Vous pouvez, en tant que parent, éduquer, transmettre, montrer l'exemple. Vous pouvez, en tant qu'humain, vous engager pour les autres, nettoyer la planète, apprendre des nouvelles choses et surtout tisser du lien. Nous ne sommes pas capables de tout faire, mais à l'échelle locale, nous pouvons beaucoup et en plus, nous sommes nombreux. Alors il est maintenant temps de répondre à la question qu'on se posait en début de conférence. Comment être un parent écolo et heureux sans finir submergé par le stress et la charge mentale? La première étape, c'est de visualiser ce qu'on souhaite pour l'avenir, de se focaliser sur des objectifs positifs et motivants qui donnent vraiment envie d'avancer vers eux, puis de se mettre en action pas à pas, de manière bienveillante envers soi-même. Face aux difficultés, il faut continuer à avancer à petits pas, en cherchant à rester aligné avec soi-même et avec ses convictions. Mais chercher à aller à l'essentiel, en acceptant son cheminement, ses imperfections et les choses qu'on améliorera plus tard. Il faut vraiment chercher à reconstruire un quotidien qui nous allège. Et puis surtout, il faut croire. Croire et choisir de croire que, malgré l'adversité, c'est possible d'y arriver, qu'on va y arriver. Et pour y croire plus fort, l'idéal, bien sûr, c'est de le faire en groupe. Alors, est-ce que tu te sens prêt pour changer ton mode de vie, pour plus d'écologie, mais aussi pour un meilleur équilibre dans ta vie? Est-ce que tu as envie de passer à l'action? Est-ce que tu penses que tu en es capable? Alors, si tu es motivé, si tu veux du concret, je t'invite à venir découvrir mes 3 défis. Il s'agit de 3 défis pour un mode de vie plus écologique en famille que tu trouveras en dessous de cette vidéo et qui abordent des thématiques du quotidien de parents, comme la cuisine, l'organisation de la maison, la création de communautés, l'éducation, le fait de transmettre ces valeurs écologiques à ses enfants. Il s'agit de défis, parce que mon but c'est vraiment d'avoir quelque chose de vivant, d'actif, qui fasse passer à l'action, qui soit pas de la lecture de blogs sur internet, mais vraiment quelque chose de dynamique. L'idée c'est de te faire essayer des nouvelles façons de faire, de manière collective, interactive et j'espère aussi amusante. Ensuite, tu peux décider de garder ou non ce que tu as essayé dans le défi en fonction de toi, ou d'en garder une partie pour plus tard aussi. Ce sont des défis qui s'adaptent à toi, à ce que tu as envie de faire, pour t'aider à aller un peu plus loin sur ton chemin de transition écologique, sans stress, sans pression inutile, avec bienveillance. Et ces défis ne viennent pas seuls, ils viennent avec plein de bonus. Ça va être des activités, des informations, des ateliers, des activités avec les enfants, des recettes, des coachings, des outils particulièrement pensés pour vous. Et tout ça justement à un format pensé pour les parents. Et en plus, je propose ces accompagnements à prix libre, parce que j'ai vraiment envie de rendre ce contenu accessible à toutes les personnes qui sont motivées, et c'est pour ça que je propose à chacun de payer selon ses capacités pour le défi que j'ai proposé. Par contre, c'est important pour moi qu'il y ait un engagement financier de la part des personnes qui rejoignent le défi, aussi parce que je veux des personnes actives, et que quand on paye pour quelque chose, on prend un engagement vis-à-vis de soi-même pour aller le faire. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est pas de la lecture de blogs sur internet, je veux dans ma communauté des personnes qui sont motivées pour passer à l'action. Donc je vous propose de réfléchir vis-à-vis de vous-même, de vos finances, de la somme d'argent que vous mettez pour rejoindre le défi. C'est aussi parce que c'est des contenus que j'ai passé beaucoup de temps à préparer, presque 1 an que je travaille sur ce projet, même plus d'1 an, et que je vais aussi passer du temps à animer la communauté, à répondre à vos questions personnellement dans la communauté. Donc pour que le projet puisse continuer à vivre, il faut forcément à un moment que j'arrive à gagner un peu d'argent pour en vivre. Donc c'est aussi un test pour voir si le prix libre peut être viable pour moi à long terme. Je suggère un prix de 30 € avec un minimum de 5 € pour avoir uniquement des personnes qui sont actives sur la communauté. Et par ailleurs, vous ne prenez aucun risque parce que si vous n'êtes pas satisfait au bout de 15 jours, vous pouvez demander à être remboursé intégralement, juste en me demandant sans avoir besoin de justifier.
Alors, pour récapituler, grâce au défi de mission Graines d'avenir, vous allez pouvoir avoir toutes les informations pour faire des choix pour vous et votre famille, sans prise de tête, sans avoir à vous poser de questions, sans avoir à chercher partout sur Internet. Vous allez pouvoir essayer des nouvelles choses clés en main, de manière à avoir un minimum de charge mentale et que le côté sympathique d'essayer des nouvelles choses prédomine. Vous allez aussi être dans une communauté où vous allez pouvoir parler, échanger avec d'autres parents à propos de vos défis en tant que parent et en tant que parent écolo. Et ces discussions et ces réflexions vont vous permettre aussi de sortir un peu de votre rôle de parent, de reprendre du temps pour vous et de vous remettre à parler de sujets qui sont plus importants pour vous et pour lesquels vous n'avez pas forcément de place au quotidien actuellement. Vous allez pouvoir prendre des moments de pause pour vous dans votre journée, même si elle semble un peu surchargée actuellement et que vous ne voyez pas trop comment y faire de la place. Et puis, vous allez vous sentir fier de vos actions et gagner en confiance en vos capacités d'agir et d'apprendre des nouvelles choses, parce que vous êtes des personnes super qui en êtes capables. Merci en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre énergie de vouloir changer pour vos enfants et pour l'avenir de la planète et notre bien à tous. Et on se retrouve bientôt pour discuter de tout ça, soit sur la communauté, soit sur les réseaux sociaux, dans le défi, ou même directement par mail. Tous vos échanges, toutes vos questions sont les bienvenus. À bientôt!